Avec ou sans la blouse? Et si on papotait? Aujourd'hui, j'ai enfilé de nouveau ma tenue d'infirmière pour aller à la rencontre de Perrine et Ingrid, deux infirmières intérimaires en temps plein avec nous, enfin presque, en psychiatrie principalement. Mais alors pourquoi ont-elles quitté leur poste fixe pour l'intérim? Pourquoi ont-elles choisi la psychiatrie en dépit d'autres services? Où se voient-elles dans 5 ans? Est-ce qu'elles ont trouvé leur équilibre vie pro, vie perso? Bref, on papote entre girl boss. Bonjour les filles. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de nous accorder du temps. On sait à quel point c'est dur en tant que soignant d'arriver à se retrouver, à se trouver un créneau. Alors juste du coup pour que ceux qui voient pas la vidéo arrivent à identifier vos voix et qu'on apprenne un petit peu à vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter, Ingrid et Perrine, donc rapidement vos parcours, ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'intérimaire, voilà, les différents services, etc. Bref, parlez-nous de vous. Qui commence? Je m'appelle Perrine, je suis infirmière depuis 5 ans. J'exerce en intérim depuis 5 ans, à peu près dans tous les services confondus, de la chirurgie, de la médecine, aussi bien de la gériatrie que de la pédiatrie. Et il y a seulement un service que je ne fais pas parce que je n'ai pas été formée, c'est la réanimation. Ok, cool. Et donc toujours de l'intérim, jamais de poste fixe. Ok. Alors, donc moi, je suis Ingrid. Je suis diplômée, ça va faire 18 ans maintenant. J'ai eu effectivement quelques postes fixes, mais j'ai fait un choix depuis le mois de septembre de ne faire que de l'intérim. Et je vais essentiellement dans les services de médecine, psychiatrie, chirurgie, un petit peu comme Perrine en fait, sauf de la réanimation. Et alors, juste comme ça, pourquoi pas la réa? Vous avez jamais voulu être formé ou vous avez juste pas eu la possibilité? Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire en stage et du coup, ça me paraissait un peu ambitieux de faire de la réanimation sans avoir vraiment mis les pieds au moins une fois en stage. J'en ai fait en tant qu'aide-soignante, mais j'en ai jamais fait en tant qu'infirmière. Ok. Moi, j'ai été formée, mais c'est un service qui reste anxiogène pour moi. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah après, vous faites déjà tout. Donc très bien. Alors, du coup, pour toutes les deux, alors, je sais que tu as fait que tu as été en poste fixe, mais pourquoi l'intérim? Alors moi, l'intérim, c'est pour pouvoir m'organiser parce que ça me permet de mieux gérer mon planning et pour des raisons personnelles, j'ai besoin de faire des allers-retours dans le sud de Ouais, la France. d'être très flexible, régulièrement. quoi. Voilà, Ok. tout à fait. Et ça me permet aussi de bouger. J'aime aller dans différents services, rencontrer de nouvelles équipes. Ça me permet aussi voilà, de remettre en cause mes pratiques professionnelles. Et bien que j'ai 18 ans de diplôme, ça me permet toujours en fait d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouveaux environnements de travail. Et du coup, tu parlais de différents services, mais aussi différents établissements ou tu aimes bien un établissement et bouger en interne? Alors, différents établissements. Aussi? Oui, Ok. tout à fait. Ok. Et toi, Perrine? C'est la même raison que Ingrid. C'est vraiment pour le côté pratico-pratique de s'organiser personnellement comme on le souhaite, et aussi pour une question professionnelle, pour un peu développer ses compétences d'adaptabilité, de flexibilité, de découvrir de nouveaux collègues, de nouveaux établissements, de nouvelles façons de travailler, remettre en cause ses pratiques, apporter ou non aux collègues des nouvelles manières de faire. Ouais. Vraiment un comparatif assez large et c'est très enrichissant. Et tu parles d'adaptabilité. C'est pas trop compliqué parfois d'arriver dans une équipe où il y a beaucoup de turnover parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'intérimaires dans certains services. Voilà. Est-ce que c'est facile, pas facile d'arriver parfois un peu à l'inconnu et de se dire comment on fait quoi? Alors moi, j'ai pas eu spécialement de soucis pour s'adapter. Après, je pense qu'on reste quand même assez guidé par notre décret. Donc, peu importe où on travaille, en chirurgie, en médecine, les soins qu'on peut apporter aux patients restent régis par un décret. Donc, ça peut être une bonne base. Et puis vous avez expérience maintenant, mais le rapport avec les fameux collègues, où parfois, soit c'est des intérimaires qui ne connaissent pas, ou des anciens, mais finalement vous n'êtes pas si collègues que ça, dans le sens où vous n'avez pas une proximité comme on pourrait avoir en poste fixe. Donc ça va, enfin, vous arrivez facilement à vous adapter, pas trop de difficultés, quoi. C'est bien aussi de mon côté. Alors peut-être tout au début, sur les premières missions d'intérim, c'était peut-être un petit peu compliqué, mais maintenant, avec l'expérience,
on arrive à s'adapter partout, même pour les logiciels informatiques. On en connaît plusieurs, j'en connais une dizaine, donc voilà, on arrive facilement et généralement ça se passe bien. Oui, et puis si jamais on a des questions, ils sont quand même souvent assez ouverts. Ouais, disponible, heureusement. Ok. Et en plus, nous, chez Tecker, on essaye un maximum de compléter les fameux mission boards. Bon, on s'en reparlera parce qu'on a toujours besoin de vous qui êtes sur le terrain pour nous aider à les compléter, les parkings, les étages, les transmissions, les ci, les ça. Donc, j'hésiterai pas à vous redemander. Alors, si on fait une petite bascule, ou un petit focus sur les différents services dans lesquels vous travaillez, que ce soit la psychiatrie, les urgences et tout, est-ce que vous en avez un préféré ou est-ce que vous pouvez me parler d'un service dont vous avez envie là? Moi, j'aime beaucoup plusieurs services, donc la psychiatrie, l'oncologie et le soin palliatif. Ok, comme 3 choses différentes. Voilà, parce que en fait, travailler dans ces services-là, ça a du sens pour moi. En fait. Ouais. Voilà. Et on fait un petit mot sur la psychiatrie, unité fermée, unité ouverte? Peu importe. Donc, je Peu importe. aussi faire de l'unité fermée que de l'unité ouverte. Oui, moi également, j'aime beaucoup la psychiatrie, que ce soit ouvert ou fermé. Un attrait assez grand aussi pour les urgences, parce qu'il y a différents postes, on va dire, aux urgences, que ce soit l'infirmière d'accueil, l'infirmière qui exerce les soins. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu les urgences, ils vont se reconnaître et reconnaître les différents postes. Et donc je trouve que c'est assez enrichissant. Et après, peu importe aussi pour la psychiatrie, je fais aussi bien de l'ouvert que du fermé. Donc il y a quand même quelques différences sur la psychiatrie ouverte et fermée. Ça c'est sûr. Les deux sont très enrichissants aussi. Et urgence, toi, que urgence adulte ou tu fais aussi un peu d'urgence pédiatrique? Un peu des deux. Un peu des deux. Et alors, comment je suppose que tu vas pas de la même manière à une mission quand c'est les urgences pédiatriques et les urgences adultes. On a fait un podcast avec Laura Lassu dans le dernier épisode que nous avons sorti. Et elle, c'était pas possible de faire des urgences pédiatriques parce que elle n'était pas préparée, elle ne le voulait pas, alors que pourtant, initialement, c'était possible. Ouais, voilà, c'est... Moi, je peux pas parce qu'en fait, la mort, la maladie chez l'enfant, pour moi, c'est quelque chose de pas naturel. Et j'ai un souvenir, notamment en oncologie pédiatrique, d'un petit garçon de 4 ans qui m'a dit « Indi, madame, je vais mourir ». Et là, pour moi, c'était très difficile de prendre du recul. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus faire de pédiatrie. C'est un peu une petite transition vers un sujet que j'aimerais qu'on parle aussi, c'est l'impact émotionnel de votre travail. Où, quand un enfant, un jeune qui parle de mourir, etc., et qui plus est, souvent est des enfants beaucoup plus matures qu'un adulte ou qu'un adolescent. Comment, et du coup, toi aujourd'hui, Perrine, qui continue de travailler parfois avec les enfants, est-ce que tu arrives à rentrer chez toi et à cutter un peu toute cette partie où au travail c'est compliqué, mais rentrer à la maison, je souffle et aller mieux. C'est pas évident, que ce soit avec les adultes ou les enfants. On peut parler d'un fameux rideau quand on sort de l'hôpital, qu'on tire et on se dit ça y est, on passe à une autre journée. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais comme beaucoup de soignants, je pense qu'après on essaye de se débrouiller et on rentre à la maison, soit d'en parler ou avec des collègues ou avec des proches. Et puis on a évidemment des situations qui nous marquent, dont on se souvient. Mais voilà, sinon l'équipe aussi soignante peut aider parfois, les collègues, les cadres. Ouais, en tout cas, vous n'avez pas de souci à en parler? Non. Je pense qu'il faut réussir à prendre suffisamment de recul. Et si on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul, là, on est plus soignant. Moi, je vois qu'en pédiatrie, je pleurerai avec les parents, moi. Donc, en fait, si je ne peux pas prendre suffisamment de recul, je me protège. Et donc, et aller dans un autre service aussi. Hein. On a de la chance, c'est qu'en fait, notre métier est suffisamment varié. Il y a une diversité de services. Les services, c'est assez chouette pour le coup de pouvoir faire beaucoup de services différents, même si notre métier reste le même, avec nos actes et tout ça. C'est vrai que c'est quand même très
très enrichissant ce côté-là. Bah, s'il y a un service qui vous plaît pas, une équipe ou autre, vous pouvez changer d'établissement, changer de service, changer de tout. Ouais. C'est vrai que... Et si on fait un petit zoom sur la psychiatrie, alors du coup on va juste rapidement faire un rappel, la différence entre psychiatrie ouverte et psychiatrie fermée, notamment la différence vous peut-être en tant qu'infirmier, puisque les patients ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes pathologies, vous n'encourez pas aussi les mêmes risques entre l'unité ouverte et fermée, donc est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Je ne sais pas qui se sent là, un petit peu de théorie et faire le zoom infirmier. Alors, au niveau pratique, l'unité fermée, c'est une unité, comme son nom l'indique, où on a des portes qui sont fermées, on a des clés ou un bip pour accéder à ces portes en tant que soignant, le poste de soins ou autre. Ce sont des patients qui arrivent en phase aiguë, donc souvent de par les urgences psychiatriques, pour un besoin d'hospitalisation important. Selon leur gré ou sur conseil de famille, voilà, toujours régi par un médecin psychiatre. Et donc voilà, ils ont un grand besoin de soins. Ils sont pas forcément en capacité eux-mêmes de décider ce qui est le mieux pour eux. Donc, Et c'est quoi comme type de pathologie? on a beaucoup de schizophrénie, beaucoup de personnalités borderline, des troubles bipolaires. Voilà, les principales pathologies. Après, en service ouvert, ça peut être aussi les mêmes pathologies. Et quand les patients vont mieux, après, ils descendent progressivement. Voilà. Le service ouvert, on peut dire quelque part que c'est aussi une unité de préparation vers à la sortie. Voilà. D'accord, ok. Oui, c'est une transition quand tu pars de fermé vers... Et est-ce que vous... à la vie quotidienne. Ok. Est-ce que vous encourez des dangers ou vous rencontrez des difficultés en unité fermée, notamment? Parce que là, on parle un peu, alors moi qui suis pas du tout sur le terrain et qui suis à la communication derrière mon petit bureau, on me parle de verrouiller des portes, un peu comme, alors j'ai pas envie de dire dans une prison, parce que là on est dans un établissement de santé, mais bon, j'ai un peu les gros yeux, donc est-ce que voilà, vous vous sentez ouais, parfois en danger? Je sais qu'il y a certains établissements dans des services de psychiatrie fermés, pas de femmes, uniquement des hommes. Ah, moi, à mon échelle, je me dis, ah ouais, ok. Après, si on respecte bien toutes les règles de sécurité, voilà, et puis il y a une cohésion aussi d'équipe qui fait que quand on appelle du renfort, voilà, on a des boutons et s'il y a une urgence, on a des collègues des autres étages qui arrivent. Vous avez déjà été confronté à un cas où vous vous sentiez en danger ou en grande difficulté? Oui, ça arrive. Alors, on dirait pas fréquemment, mais ça arrive. Et c'est vrai que par ce système souvent de petits boîtiers ou de clés, on a la possibilité d'appeler plusieurs collègues d'autres services, d'autres étages qui viennent nous prêter main forte ou nous aider à délier un peu cette situation délicate. Donc voilà, toujours dans des règles de sécurité. Et vous avez une anecdote à nous partager sur ça? Oh, dans le service fermé, c'est vrai que ça peut arriver aussi dans le service ouvert en psychiatrie, hein, mais ça arrive souvent un peu plus régulièrement parce que du coup, comme on disait, les patients arrivent en phase aiguë et donc parfois il y a un peu d'agitation, voilà, je dirais pas de violence, mais un peu d'agressivité, que ça soit verbale ou physique. Et dans les chambres d'isolement notamment, parce que ça on l'a pas vraiment évoqué, mais la spécificité du service fermé, c'est qu'il existe une ou plusieurs chambres d'isolement et des salles d'apaisement aussi, des chambres d'apaisement pour vraiment les patients qui ont besoin d'être apaisés, voilà. Alors moi, je rajouterais quelque chose pour ce type de service qui est important, c'est la cohésion d'équipe. Avoir le même discours, que chacun, qu'on ne dise pas quelque chose à un patient et puis une autre personne autre chose. Donc, il faut vraiment travailler sur la cohésion d'équipe dans ce type de service, même quand on est intérimaire. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier en fait. L'importance des transmissions, du travail d'équipe. Pour éviter le clivage, c'est vrai. Les fameuses transmissions. Ok. Et du coup, en tant que femme,
Genre, vous vous sentez bien, même en unité fermée? Ce que je disais juste avant, hein, des unités où c'est plutôt les hommes en cas de problème. Mais voilà, en tant que femme, vous vous sentez quand même bien dans ces services, que ça soit face aux dangers, face aux difficultés, le respect des patients vis-à-vis de vous. Voilà, ça me parle. Bien avec l'expérience. Alors, tout au début, quand j'ai commencé, bon, maintenant ça fait 18 ans que je suis diplômée, donc j'ai l'habitude. Là, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise et les établissements dans lesquels je travaille, il y a une réelle cohésion d'équipe. Quand on a besoin, on a les collègues qui viennent en renfort. Voilà. Et donc, je me sens voilà, en toute sécurité quand il manque pas de personnel, bien sûr, quand on est en nombre. Parce que parfois, sur les unités fermées, on peut se retrouver à 2 soignants en nuit avec 8 chambres d'isolement. Et donc, ça, c'est un petit peu plus délicat. Plus délicat. Je n'y suis pas. Est-ce que vous avez des moments, alors on sort de la psychiatrie, là on repart vraiment dans toute votre expérience, tes 5 ans et tes 18 ans, des moments gratifiants, en tout cas vous êtes fiers d'avoir pu accompagner tel patient ou d'avoir pu parler à un enfant qui finalement va mieux, ou enfin voilà, un moment où vous êtes fiers en tant que soignante. Tout le temps en fait. Moi, ce qui me rend fière en fait, c'est de prendre en charge les patients comme j'aimerais moi être prise en charge et comme j'aimerais qu'on prenne en charge mes proches. Ouais. Ça, c'est quelque chose voilà, d'important. Et quand on arrive effectivement en psychiatrie, par exemple, qu'on voit un patient qui est mal, et quand on voit effectivement qu'il évolue grâce au traitement, grâce aux entretiens, aux soins relationnels, effectivement, on est content. Et ça c'est une vraie reconnaissance, en fait. Ou même en oncologie, quand on arrive à soulager ne serait-ce que la douleur, un patient. Voilà. C'est vrai que c'est beau. Et pour toi, Perrine? Un peu comme Ingrid, c'est vrai que on a forcément des situations marquantes qui nous marquent à un moment T de la semaine, de la journée, voilà, dans différents services. Mais c'est vrai que c'est un peu au fur et à mesure de la journée, que ça soit pour soulager une douleur, voilà, faire un soin relationnel, notamment en pédiatrie avec les parents, les enfants, ou en psychiatrie avec la famille, ou voilà, parce que des fois c'est des termes un peu abstraits. L'hôpital pour les patients, les familles qui connaissent pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses assez gratifiantes au cours des journées, même si des fois on aimerait faire plus et on n'a pas le temps ou voilà l'organisation nécessaire, mais c'est quand même très chouette. Et même quand on a très peu de temps, hein, une petite parole aux patients, voilà, oui. Ça prend pas beaucoup de temps et être rassurant, voilà, pouvoir être à l'écoute, voilà. Ouais. Et du coup, ça fait pas une petite transition, mais votre rapport avec les familles, du coup, est-ce que ça va dans l'accompagnement? Il y a des familles parfois un peu virulentes parce qu'il faut toujours un peu taper sur quelqu'un quand son enfant ou son compagnon va pas bien ou autre. Est-ce que, vous, comment vous gérez ça? C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais je pense surtout que le fait d'être assez virulent ou voilà d'avoir un peu des paroles débordantes, c'est un peu l'anxiété et l'angoisse qui prend le pas sur un proche hospitalisé, un enfant. On est toujours un peu inquiet, surtout quand ça concerne les proches. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, de donner des réponses adaptées dans la mesure de notre diplôme, hein. On ne peut pas donner des informations médicales, bien sûr, mais voilà, au moins de répondre, qu'ils se sentent écoutés. Et puis. Ouais, en fait, c'est pas qu'avec vous, mais on se rend vraiment compte que d'être soignant en général, il y a toute la partie compétences techniques, médicales qu'il faut avoir, mais il y a surtout une grosse partie d'être à l'écoute, de savoir s'adapter, de savoir avoir les bons mots, de gérer son stress, un peu l'anxiété, les mots virulents, enfin les familles virulentes, etc. Enfin, il ne faut pas le prendre pour soi. Moi, ça me rappelle quelque chose. En soins palliatifs, hein, si je peux vous raconter ma petite anecdote. Un chirurgien ORL qui accompagnait sa femme en fait pour un cancer ORL en soins palliatifs. Okay. Et alors il était vraiment extrêmement désagréable.
mais tout simplement parce qu'il se sentait impuissant, qu'il n'avait pas pu sauver sa femme. Voilà. Et donc, quand il y a de l'agressivité comme ça, il ne faut pas le prendre pour nous, en fait. C'est pas dirigé contre nous. Oui, mais... c'est tout un tas de mécanismes de défense. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, après, au final, il nous a remerciés de bien s'être occupé, voilà. Oui, tout ce qui se passe à chaud et après il y a ce pas en arrière et où tu te dis ok, enfin j'y suis pour rien de toute façon et vous avez fait votre maximum. C'est important de pouvoir prendre du recul aussi. Prendre le recul, c'est pas si simple, hein. Surtout après 18 ans d'expérience, je pense que c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que même pour les jeunes diplômés ou les jeunes soignants, quand tu sors de l'IFSI, les stages jouent quand même beaucoup à rentrer dans le bain, mais l'impact émotionnel, c'est quand même quelque chose qui est... savoir gérer ses émotions, plus de comprendre que c'est pas moi le problème, c'est juste que la famille, elle est en colère parce que son enfant va pas bien, ou autre, mais sur ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas. Enfin, on n'accompagne pas assez dans les formations de gestion du stress, gestion des émotions, parce que c'est, je pense, 50% de votre travail quand même. Il y a des services comme en soins palliatifs où le personnel est très bien accompagné. Ouais, ok. Dans quel sens, du coup, on parle de quoi comme accompagnement? L'accompagnement, justement, voilà, il y a des ateliers, des retours avec un psychologue sur des situations qui ont été particulièrement difficiles. Voilà, il y a pas mal de formations. Ok, génial. Tu en as fait, toi? Déjà fait, ouais. Okay. C'est top. Là, on a fait un partenariat avec la Maison des Soignants. Je ne sais pas si vous connaissez, donc avec l'association SPS, qui est en fait une association donc, pour vous. Et donc, nous, chez Tecker, on vous offre l'adhésion, en tout cas annuelle, au sein de cet asso. Et donc, ça vous donne accès à un numéro vert pour appeler un professionnel de la santé 24/24, 7 jours sur 7, notamment lorsque vous rencontrez des difficultés ou juste si ça ne va pas. Et il faut aussi beaucoup d'ateliers, de journées de formation, de journées de prévention, des formations sur la gestion du stress, le sommeil, la nutrition. Alors, pour le coup, toi qui es de nuit, depuis toujours, tu as un rythme, mais pour ceux qui font parfois du jour, parfois de la nuit, ça peut être assez compliqué. Le rapport à la nourriture, quand manger, enfin bon. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'au-delà des établissements, on a fait ce partenariat pour vous offrir cette possibilité, grâce à travers en tout cas l'asso, de faire tout ça. Donc, on en parle parce que avec Maëline qui est derrière la caméra, qui m'accompagne, on va vous envoyer toutes les infos là dans le courant de la semaine. Mais ouais, l'impact émotionnel, les formations, l'accompagnement, c'est vraiment pour nous aujourd'hui un peu la prio parce que votre métier, on ne va pas vous l'apprendre parce que vous savez le faire. Et puis si vous ne savez pas, on n'a pas les compétences, enfin moi, la com en tout cas. Mais ouais, en tout cas, de nous accompagner sur ça. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, c'est grâce à l'intérim aussi que vous avez réussi à trouver votre équilibre vie pro, vie perso? Voilà, on parle beaucoup en tant que soignant, notamment en poste fixe. Alors je ne veux pas cracher sur les postes fixes parce que heureusement qu'il y en a qui font ce choix-là pour ne pas fermer les services et pouvoir vous accompagner pour la cohésion d'équipe. Mais voilà, est-ce que ça vous permet aujourd'hui de pouvoir vraiment travailler quand on veut, où vous voulez? Qu'est-ce qui vous apporte l'intérim? Est-ce que ça vous aide à l'équilibre? La flexibilité, effectivement, de pouvoir gérer nos horaires, notre planning, de pouvoir prendre les congés comme on veut les prendre. Voilà. Après, ça demande une certaine rigueur aussi, voilà, d'organisation. Oui, parce que pas de travail, du coup, pas d'argent. Et... Voilà, ouais. C'est vrai, ouais, ça demande de s'organiser, de se discipliner un peu soi-même. Voilà, ne serait-ce que pour l'organisation des horaires, des lieux de travail, anticiper les trajets, etc. Même si, comme vous disiez, on a beaucoup d'informations sur l'application. Mais c'est vrai que l'intérim permet quand même de faire ce choix personnel de je travaille pas, je choisis mes horaires dans la mesure des missions disponibles. Pour pas être appelé sur ses temps de repos. Réaliser pleinement comme on le souhaite. En tout cas, c'est vrai que c'est chouette. Après, voilà, comme je disais, il faut une certaine rigueur. Voilà, surtout que parfois, il y a des périodes qui peuvent être un petit peu creuses, voilà, comme en début d'année. Voilà, donc il faut bien
Et alors, il y a quand même une petite particularité parce que en intérim, on l'a dit, pas de travail, pas d'argent, enfin pas de mission, pas d'argent. Est-ce que vous vous autorisez quand même à partir en vacances ou à prendre du temps pour vous? Ou c'est vraiment on emmagasine et on se dit bah non, on charbonne parce que l'intérim aussi rapporte. Quel est votre rapport aussi avec votre temps pour vous, vos vacances? Alors déjà, moi, je ne fais pas plus qu'un temps plein. Voilà. Donc, des vacances, oui, des jours de repos, bien sûr, parce que ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Parce que sinon, bah, ça ne va pas sur le plan professionnel et sur la vie personnelle. Donc, la notion d'équilibre est vraiment très importante. Oui, donc des vacances. Je partage complètement cet avis. Moi, j'adore partir en vacances. Et donc, j'ai cette possibilité-là avec l'intérim de choisir quand, où. Donc, je suis complètement d'accord avec Ingrid. Ok, trop cool. Et alors, avant de conclure, où est-ce que vous vous voyez dans, on va dire 5 ans ou 10 ans, si vous voulez voir, ou 1 an, avec tous les changements qu'il y a sur le marché. Voilà. Où est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Faire de la permaculture en Bretagne, Qu'est-ce que c'est? de la culture bio en Bretagne. Ah, ok, trop bien. Reconversion. Loin de toute l'effervescence de Paris et des hôpitaux. Voilà, effectivement. On te le souhaite. Après 18 ans, d'ici là, on te souhaite aussi un peu de calme et de se reposer. Alors moi, à la différence d'Ingrid, j'ai encore pas mal d'années à travailler, donc le secteur me porte vraiment. Mais maintenant, je sais pas exactement dans quel poste. Sur la région parisienne, c'est quasiment certain. Cette région me plaît. Il y a aussi une diversité de postes assez importante. Maintenant, c'est vrai qu'avec le décret de la loi Valtou qui est récemment sorti, c'est un peu difficile de se projeter. Voilà. Jusqu'à court terme plutôt que moyen terme pour savoir un peu Ouais. ce vers quoi je me... Oui, mais surtout que tu as fait 5 ans, enfin, tu as fait que de l'intérim, donc toi aujourd'hui tu es bloqué pour continuer en intérim. Voilà. Donc c'est pas évident pour se retourner Mais il y a de la vac, donc tout va bien, ça c'est encore possible. Et par contre, enfin, là tu l'as pas dit, mais tu as quand même obtenu ton diplôme. je viens de finir un master 2 en éco-gestion de la santé, économie et gestion de la santé dans une université parisienne. Et donc pourquoi pas mettre à profit, ce serait chouette ce diplôme et ces études pour de la gestion ou de la direction d'établissement. Bah, complètement. Attends, on te le souhaite ça pour les prochaines années. Et c'était pas trop dur de passer du coup, de repasser en mode étudiante en parallèle des missions pour gagner ta vie et continuer de... Et c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, comme on disait tout à l'heure avec Ingrid, ça impose une certaine rigueur parce que pas de travail, pas d'argent, donc il fallait à la fois financer ce master qui coûte une certaine somme et payer les factures. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas évident, mais c'est vraiment très enrichissant et important pour moi de garder quand même un pied à l'hôpital pour nourrir les expériences professionnelles lors du master et après. Donc La rigueur, quoi. La rigueur, c'est le mot d'ordre. Et alors, pour conclure, est-ce que vous auriez un petit message, un petit mot sur toutes les personnes qui sont en poste fixe aujourd'hui et qui se posent la question de passer en intérim ou des étudiants infirmiers qui vont rentrer dans le grand bain en allant à l'hôpital. Enfin voilà, est-ce que vous avez un message pour toutes ces personnes? Déjà, ceux qui vont être diplômés, ils ne peuvent pas directement passer par l'intérim. Maintenant, il faut qu'ils travaillent. Oui, mais ils vont arriver à l'hôpital. Oui. Donc du coup, c'est quand même si c'est pas de l'intérim, c'est quand même exercer le métier. Je leur dirais de ne pas commencer par la psychiatrie, mais d'aller d'abord en soins généraux. D'accord. Voilà, pour se former en soins généraux. je partage complètement cet avis. C'est important la psychiatrie, mais je pense qu'en psychiatrie comme ailleurs, on a besoin de compétences techniques, somatiques, encore plus peut-être pour avoir le recul en psychiatrie, parce que les patients sont atteints d'une maladie mentale, mais aussi peuvent avoir des pathologies somatiques. Donc c'est vrai que les deux liés, c'est jamais évident.
Donc, pourquoi pas commencer par un peu de chirurgie, de médecine, enfin voilà, se faire un petit peu la main, comme on dit, pour ensuite faire, s'il le souhaite, de la psychiatrie ou mêler les deux, comme on peut faire avec Ingrid. Mais voilà, merci quand même aux soignants en poste fixe de nous accueillir dans leurs unités. Tout à fait. Mais c'est vrai que notre position est assez confortable en intérim. En intérim. Trop cool. Et ben merci beaucoup les filles en tout cas pour votre temps. C'était super sympa. Merci. Et puis au plaisir de se revoir soit dans nos locaux à Champigny, je sais que ça fait loin de chez vous, ou se faire un petit after work ou avant work puisque t'es de nuit, mais un autre jour. Merci beaucoup les filles. Avec plaisir. Avant de nous quitter, on voulait remercier la Maison des Soignants, l'association SPS qui vous donne accès à de nombreux ateliers bien-être, que ce soit en visioconférence ou en physique, mais également à des formations et la possibilité de pouvoir parler à un professionnel de la santé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si vous n'êtes pas au top et que vous avez besoin de parler. Chez TechCare, on vous offre l'adhésion, donc n'hésitez pas à utiliser nos identifiants que nous avons communiqués par mail, mais qui sont aussi disponibles directement sur notre app. Parce que n'oubliez pas, soigner heureux, ça passe aussi par prendre soin de soi. Bye bye.